Et salut tout le monde, salut à mes 11 abonnés, salut à tous, les speedrunners, ceux qui kiffent regarder nos vidéos. J'espère que vous allez bien, moi je suis en forme là. Je me suis réveillé avec l'envie de battre le record, mon record. On s'était quitté à 2h01 ensemble. Moi de mon côté j'ai fait une 55-58, donc belle progression. Là l'objectif ça va être de faire ensemble un sub 1,55. Un grand moment dans cette carrière de speedrunner. Ah bah oui, hein, chaque fois qu'on passe les 5 secondes d'en dessous, c'est un cap important. Le prochain cap, ça sera même pas une 50. Ça sera une 52. C'est l'entrée dans le top 100. Et je sais que j'ai le niveau pour être dans le top 100. Il me faut maintenant le valider avec une belle run. Déjà, si on valide ensemble aujourd'hui un sub 1,55, on est content, on a fait le job. Même si c'est pas une fin en soi, comme je vous l'ai dit. Donc vous verrez, cette run, c'est ma run. Je l'ai faite de A à Z, je l'ai construite de A à Z. En gros, pour vous résumer, j'ai simplifié toute la deuxième partie de run. On ne peut plus perdre en fait. Je vais chercher des grosses attaques, je one-shot tous les Pokémon en étant en red bar jusqu'à la fin de la ligue. Voilà, ça c'était mon défi. Je l'ai relevé. Parce que je me suis rendu compte qu'on peut gagner énormément de temps à la ligue, qu'il y avait un potentiel de gain de 1 minute, 1 minute 30, et que ça servait en fait à rien, 1 minute, 1 minute 15 quoi. Et ça servait en fait à rien d'assurer trop, de prendre trop de risques en deuxième partie de run pour assurer à la ligue. On perdait toute l'avance. Donc voilà, j'ai créé une structure différente, où on arrive plus de fois au bout, plus de fois à la ligue, et à la ligue on y va tout chousse. Et ça permet aussi de mieux gérer les menuings, de ne pas se retrouver étonné arriver en fin de run avec des menuings qu'on fait jamais. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire, vous me direz. Ça part pas bien. Très étonnant ce début. C'est ascenseur émotionnel dans tous les sens. Putain, il en a raté 3 sur 4, 4 sur 5, c'est monstrueux. Et moi j'ai raté un tacle. Allez, speed taille. Ouais, on attaque avant lui. C'était pile ou face. Bon, bah au final ça va. Hein. Le meilleur temps c'est 2,28. Est-ce qu'on a la bonne spé? Oh, on a la bonne spé en plus. Belle. Allez, on a 15 secondes de retard sur le meilleur temps possible. Ce qui est vraiment pas dérangeant. Et on a la bonne spé. Donc je vous explique, pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire qu'on va battre le Racaillou et le Onix en 2 coups au lieu de 3. Je parle bien sûr des Pokémon de pierre, le champion d'arène Roche, le premier. En plus là on rencontre pas trop de sauvages, donc c'est très bien. On rappelle, on en veut 1. Là on a fait 5 carrés d'herbe sur 11. Lui je le prends pas niveau 3, trop costaud, il nous fait trop mal. Très bien, très bien, très bien. Donc 5 sur 11 là, parce qu'on va refaire on va remonter, donc il y en a encore 5. Et quand on descend, il y a un carré d'herbe. Yono prochaine, of course. Of course. Un vieil ami. Il m'a même donné un Pokémon. Il est sacrément énergique, il m'a dit. Vous avez vu, la petite zigzag, ça fait gagner quelques secondes sur la run au total. Donc autant le faire quand on peut. Et par contre, c'est pour ça que j'ai refait la manip Nidoran parfait. J'ai refait la manip du Mont Sélénite aussi. Dans le but de moins reset, toujours pareil. Donc le but de ma run, c'est qu'il n'y ait pas de run killer, c'est qu'il n'y ait pas de reset sur les manips foirées. Parce qu'une manip Nidoran foirée, c'est reset. Et une manip Mont Sélénite foirée, pour moi, c'est reset. Bon, ben, c'est pas mal ça. Hein. Shenron.
Allez, on est parti. Il nous faut notre sauvage. On espère que si on fait une rencontre, de toute façon on va en faire une, on espère que ça soit un niveau 3 max, mais pas recool. Ok, parfait, pas 4. Nickel, on peut même le tuer en 2 coups. Allez, un petit crit. En plus, on n'aurait pris aucun dégât. Crit-moi ça. Dommage. Allez, c'est bien, on s'en sort en ayant perdu 3 PV. C'est très bien. Allez, si maintenant on peut ne plus avoir de sauvage. Dommage, ça allait super vite. On pourra en avoir un autre du coup. Parce que même un c'était bien, hein. J'espère qu'on n'en aura pas d'autres. Ok, on va arriver à 6 minutes au shop. C'est mon repère pour que ça soit un bon début. C'est très bien. Tous les jours je pars de 6 minutes ici moi. Le petit PNG. PNJ. PNG. Je crois que c'était une image. .png. Et donc voilà. La petite manip ici. Où on craint rien. Parce que jamais le PNJ viendra sur notre écran. Vous voyez, c'est quasiment toujours tout droit. Il n'y a pas de zigzag. Et on a le petit Nidoran niveau 4. Avec sa petite corne là. Il est parfait, on le capture. Et dire que dans 1 heure et demie, ce sera une machine de guerre. On a du mal à le croire. Belle. 28 secondes de retard sur le world record, 12 sur la target. Et le même temps pour mon personal best. Donc c'est très bien. Il n'y a rien à dire. On a tout le temps d'avoir de la chance ou de la malchance après, donc le début vraiment c'est pas le plus important. Alors oui, si je démarre avec 30 secondes de retard, flemme, ça sert à rien, autant reset. Mais quand on est comme ça, là, qu'on a 15 secondes de retard sur un beau temps, c'est parfait parce qu'en fait on est en embuscade. On est prêt à prendre des petits risques. À peut-être par exemple chercher la red bar contre Pierre. Chercher une bonne petite red bar en route 3, mon passage préféré. Et là mon repère du coup c'est d'arriver au bug catcher entre 8 et 8,30. Si on fait ça, c'est que c'est une bonne run, un bon début de run. Là on va l'atteindre si on n'a pas de rencontre. Ok, 8,25. Allez, en plus on peut gagner 15 secondes, 20 secondes sur ce combat, si jamais on le tue bien en 6 coups. C'est-à-dire si le combat se déroule normalement. Mais il n'est jamais... il se déroule jamais normalement. Oh, cool, au moins on n'a pas été empoisonné direct. Ah mince, c'est spam le poison sting. On a de la chance, on n'est pas empoisonné. Ah, c'est terrible. Bon ben c'est pas grave, on aura tenu un petit moment. On a de la chance, toujours pas empoisonné. Hein. Ah, cool. J'aurais même aimé qu'il le rate. Il aurait eu envie de le refaire. Allez, au pire, c'est pas grave, même si ça arrive maintenant. Allez, si on fait pas de critique, on a fait le combat parfait. En plus, il a raté, c'est magnifique. Oh là 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 là, ce combat. Magnifique. Allez. Mon repère c'est à moins de 10 minutes ici, on est à 9,42, c'est très bien.
Très très bon début parce qu'on n'a pas pris de sauvage dans la forêt de Jade et qu'on a fait un super combat contre le Aspico. Oh, c'est incroyable ça. Ah ouais, je suis chaud là. Donc je suis pas passé prendre les potions, je préfère prendre d'abord l'argent de Pierre et ensuite acheter 11 potions environ. Ça permet d'assurer parce que 8 potions ça peut être un peu court si on a des adaptations à faire pendant la run. Toutes les runs ne sont pas des runs world record où tout se passe convenablement, où la RNG est parfaite. Bon, qui m'attaquent pas trop là les deux. On a la bonne spé, on rappelle. Putain, c'est pas vrai. Ça devient risqué là, je vais avoir 15. Je tiens 2 attaques de Nyx, donc ça c'est parfait, on serait même en red bar. Allez, juste qu'il nous fasse pas bide en tour 1. Ok. Ok. Ok, allez, juste 2 chances sur 3 de passer là, ne fais pas tacle. Ok, incroyable. On gagne 10 secondes. On va skipper tous les jingles parce qu'on est en red bar. Ça c'est énorme. Je vous en parlais de cette red bar contre Pierre. Mon repère c'est de battre Pierre en moins de 12 minutes. Et ça veut dire que c'est un très bon début. Là on est très très bien. « 11,39, c'est vraiment excellent. C'est monstrueux. « 13 secondes de retard sur le world record. Hein. Alors ils ont capturé Pokémon Vol, mais ça reste énorme quoi. Je vous ai mis ce temps pour comparer. Et ça permet de voir sur chaque split, vu que c'est des best segments qu'ils font à chaque fois, parce qu'on a fait un très bon split. Eh. C'est tellement une bonne run que je vais assurer, on sait jamais si la manip foire au Mont Sélénite. Allez, la route 3, ma route préférée, mon moment préféré, allez Shenron. Pourquoi mon moment préféré? Parce qu'on peut atteindre la red bar, toute petite red bar dangereuse, que normalement on va pas chercher parce qu'elle est si dangereuse. On rappelle, c'est 20% des HP la red bar. Donc forcément, si on est en red bar ici, on est low HP. Mais c'est tellement excitant. Et de faire des crits contre les 3 cuirassés là, c'est vraiment mon moment préféré là. Ok, pour nous assurer de le tuer avec un charge après. Parfait, il a raté. On a gagné du temps. Bon ok, au final, combat régulier, très propre. Là ça va, on n'a pas perdu trop de vie, la potion va vite se terminer, voilà, tac. Allez, donc c'est là que tout se joue, c'est là le moment le plus excitant. Juste faut pas qu'on prenne un coup critique par contre, faut pas qu'on meure ici. C'est un run killer, on n'oublie pas. Ok, ça part avec un tail whip. Allez, ça marche. Au moins les critiques, on a moins peur maintenant. Ah ouais, d'accord. Et tu vas nous attaquer petit quand même ou... Ah bah il a fait un critique, bon bah. Alors par contre, si on prend un wrap du abo, on peut arriver en red bar. Ça peut être assez incroyable, un scénario assez rare.
En tout cas, ça va vite. Ok, incroyable. Incroyable. Allez, 3 instincts. Aïe, le rat fait mal quand même. Ouais, je peux pas prendre le risque. Je peux pas prendre le risque. Là, il y avait une chance sur 2 qu'il arrête. Mais bon, de toute façon, on était low HP, ça sert à rien. Bon, allez, c'était pas un bon combat. En plus, on a fait des critiques qui servaient à rien. C'est dommage. Il nous les faut contre les crisacés. Bon, bah c'est pas grave. Voilà. Fin de mon petit kiff sur la route 3. Voilà, il n'y aura pas l'arrêt de barre. En tout cas, bon, 2 combats qui se sont passés quand même dans l'ensemble assez rapidement. Mais bon, voilà pourquoi il faut prendre des potions en plus. Là, j'ai utilisé une potion en plus que la World Record. Allez, on veut des crits. Dans les 2 premières attaques, on veut du crit. Allez, c'est quand même bien parce qu'on le tue avec juste en 3 coups et avec 2 en attaque. Donc c'est bien, on économise 2 en attaque. Putain, on prend du dégât, hein. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Là, j'ai perdu 5 secondes. Oh là 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 là. Bon, ok, de toute façon, au moins j'ai sauvé un en attaque, c'est aussi vachement important. Mais là, c'est vraiment une erreur. En fait, j'avais fait un roll énorme en attaque, donc je me suis dit, je vais faire un charge, et j'ai fait un petit roll en charge. Ça m'a créé une tentation de faire un gros roll. Ok, on est en speed taille, allez. Oh oui, belle, ça c'est bien. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Si on fait un crit au crit d'assaut, on est très bien. Ça aurait été une belle route 3 quand même. Sans être exceptionnel, mais une bonne route 3. Allez, j'espère, juste un crit. Un crit. Mais c'est bien, on n'en fait pas, ça me va. Ça me va, ça me va. Ok, au moins on attaque en premier. On n'a pas pris de sécrétion, ça c'est très bien. Allez, sur les 2 attaques, une crit. On a plein d'or en attaque, on est bien. Allez, maintenant. Dommage. Bon, voilà. Il faut encore 2 en attaque, c'est bon, il nous restera 5. Allez, regardez le temps qu'on a. On a beaucoup d'avance. Là, 14 sur la target, 44 sur mon PB. Capture du Pokémon Vol maintenant. On a 15 secondes de retard sur la World Record. Bon, sachant qu'il faut capturer le Pokémon Vol. Oh non, c'est pas vrai. Et voilà. Donc là, c'est pas 15 secondes qu'on perd, c'est 20 secondes du coup. Non, j'ai mis une glace, n'importe quoi. Oh, putain, j'ai perdu 2 secondes là. Allez, c'est pas grave. Donc on arrive maintenant au Mont Sélénite. Je vais vous montrer cette manip qui est censée nous sécuriser. On n'a plus les 31 e-press. On est censé la réussir, mais elle est ratable quand même. Allez. C'est le moment le plus important de la run maintenant.
passer la moitié. Allez. La capture et on est bon. Parfait. On a acheté les Pokéballs pour rien. Super les amis. On est passé. Allez, on espère un Tail Whip T1. Vas-y mon grand, sors-nous ton meilleur Tail Whip. Shenron est là, allez Shenron. Ah, quick attack. On veut pas ça. Au moins pas de critique. Allez, gros roll ou pas? Tail Whip. Oh, dommage, il a raté. Allez, au moins il ne nous a pas attaqué. Allez, un crit. Pas de crit, justement. Merci. Allez, on le tue au prochain coup si on prend pas un mauvais coup là. Ok. Allez, pas de Gen 1 miss. On est bon. Ok. Combat très correct. C'est bon. Nidoking. Avec cette belle corne là. Et la meilleure attaque pour l'instant, Mega Punch. Et on est parti. Allez, on veut une rencontre sauvage maximum maintenant. Allez, on espère un bon combat. On peut sortir en sub 26 du Mont Sélénite. Allez, 85% de précision. Un crit, ça ferait pas de mal. On a une chance sur 6. Allez, 30% de one shot. Dommage. Mais j'attends qu'on rate pas les attaques, c'est bon. Ok, plus qu'une. Ah, dommage. J'allais dire le combat était correct. Allez, c'est pas grave. Allez, est-ce qu'on va faire une rencontre sauvage ou pas? Si on en fait une, on tue. Ça facilitera le Nuggets Bridge. Allez, c'est pas grave. Une, ça me dérange pas. Allez, maintenant stop.
Ok. 25-46, on a 2 minutes 4 d'avance sur notre target. On a une 7 d'avance sur le PB. Et comme référence, vous voyez, par rapport au World Record, on a 2 minutes 20 de retard. Là, c'était la capture du Pokémon Vol. En plus, on lui a fait 2 charges du coup. Et le Mont Sélénite, bah, qui pour le World Record avait été exceptionnel. Comme toute la run. Bon, espérons qu'on n'ait pas de soucis avec Pidgey Auto, qu'on prenne pas les scènes d'attaque là au départ. Parce que le problème c'est que là on va utiliser un bug qui est autorisé. C'est qu'on va parler à ce monsieur et maintenant tout va s'afficher en une frame. Voilà, maintenant les textes vont aller très très vite. Toute la textbox va s'afficher en une frame au lieu de un caractère par frame. On va gagner 1 minute 30 grâce à ça. Mais le problème c'est que ce bug en fait il débug si on répond oui ou non à une question, si on va dans le sac ou si on appuie sur start. Voilà, c'est comme ça. Donc vous avez compris, on peut plus aller dans le sac, donc on ne peut plus prendre de potions. Et le problème c'est quoi? C'est qu'on a 11 adversaires à partir de maintenant. Donc voilà. Le gros souci contre ce rival, c'est que c'est son pigeon. On veut pas scène d'attaque parce que là ça part en vrille à chaque fois qu'on prend le scène d'attaque. Et ce qu'on veut, c'est finir avec 35 HP. Moi, c'est ce que je veux en tout cas. Environ quoi, pas moins. Ok, très bien. Très très bien ça. Oh, mais magnifique, on est sûr de tuer. Bon, j'aurais même dû faire Poison Sting, c'est pas grave. Attaque vibrante au lieu de clignotante, on gagne 1 seconde. Bon, ben très très bien. On a même beaucoup de points de vie là. Faudrait prendre le Hyper Fang de Rattata ou le Folian de... bouche en attaque. Ah ouais, bon. Ok. Allez, Folian. J'ai mon petit Folian. Ah mince. Bon, bah j'ai tout fait pour perdre des points de vie, j'ai pas réussi. Perdu quelques secondes pour rien. Bon, au moins on risque de passer le Nuggets Bridge. C'est un combat qui s'est fait rapidement, qui s'est bien passé, pas de scène d'attaque. Et allez, plus de 10 dresseurs. Si on prend beaucoup de dégâts, ça peut arriver, on peut arriver à une red bar contre le Férocinge, mais il faut prendre du dégât. Alors, est-ce qu'on a le roll sur lui? Eh, good. Good, good. Je pouvais le en attaque lui d'ailleurs. J'ai tué le encounter dans mon Sélénite. Les 2 Zubat, c'est un hors attaque. Ça c'est cadeau. Parce qu'en plus on doit économiser les méga punch. Tant qu'on peut. Lui par exemple, on méga punch. Ok. On n'a pas pris un crit. Alors là on veut, hein, tant mieux, hein, mettez-nous des Eve attack, mettez-nous des crits. C'est tout ce qu'on veut là, on veut prendre du dégât. Pas groll. Ok, scratch, très bien. C'est bien les gars. Tapez-nous un peu. Pour info, le World Record vient de terminer le Nuggets Bridge. Maintenant. Ok. J'aimerais qu'il nous foute un dégât, c'est pour ça que je lui fais ça. Hop. Grâce au sauvage qu'on a tué au Mont Sélénite. On a pris le niveau juste avant, donc là on peut faire un en attaque. Allez. Juste après il y a le Férocinge.
Là, on peut vraiment s'enliser, hein. Ça peut être compliqué contre lui. Oh, ça c'est énorme ce qui vient de se passer. Faut le tuer, par contre, pas de son attaque. Hein. Ok. Bon, on est en très bonne posture. Très très bonne posture. Là. On peut le crit, on peut prendre des dégâts. Oh, il a raté. Dommage qu'il ait raté son charge. Vraiment dommage ça. Ok, on est dans les meilleurs HP. Qu'il nous fasse son karaté shop crit ou karaté shop normal. Ou qu'il nous attaque dans tous les cas. Pour ça, j'ai ma petite technique. Allez, attaque. Maintenant, on s'en fiche. Qu'il fasse karaté shop ou son autre attaque. Scratch, c'est pareil. Nickel. Voilà. Allez, c'est une petite red bar par contre. Hein. On est tout juste en red bar là. Tout juste en red bar, donc il faudrait prendre du dégât. Après, on va en prendre juste après. Là, on va prendre un niveau ici. C'est un peu dommage. Dommage. On aurait gagné 3 secondes à prendre le niveau en red bar. Ça aurait occulté le jingle. Allez, une 56. On est bien. Une 9 sur le PV. De toute façon, on va y retomber en red bar, pas sur ce combat, mais sur celui juste après. Pareil, encore une fois, au moins on peut pas mourir. On a une petite red bar sans pouvoir mourir, donc ça c'est bien. Et là ça va, lui il est avec un Pokémon, c'est aller vite, ça change rien d'avoir la red bar là-dessus. Et c'est elle. Dommage, j'aurais mis un crit. Mais très bien son petit Poison Sting, il est parfait. Là on est bien pour la red bar. Parce qu'on va reprendre un niveau juste après. En fait il fallait la red bar pour ce dresseur. Elle est vachement importante, elle fait gagner pas mal de temps. Il y a 4 Pokémon, donc on skip les cris, on skip les 3 secondes de prise de niveau. C'est vachement important. Mais attention au karaté shop crit de Machoc. Parce qu'il spam. Il a que cette attaque. Mais là on est bien. Il fait perdre 10 points de vie max. Là on est bien. Et là pile poil. On a pile les bons PV. Voilà, là on a gagné pas mal de temps. C'est top. Même si par rapport à Target, au World Record et à mon PB, là on va perdre du temps sur cette portion. Parce que tout avait été réussi en red bar parfaite. Mais ça reste bon. Putain, 12 méga punch, waouh, c'est énorme tout ce qui reste. Là j'ai fait en attaque, en tuant un coup ou deux au pire, mais voilà, je préfère assurer. On sait jamais ce qui pourrait arriver, parce que lui il fait mal avec ses coups d'attaque. Ok. J'ai donné 3 potions et pas 2 parce que je veux assurer cette run.
J'en redonne une autre, obligé. Obligé parce qu'il je vais pas vous énumérer tout, il y en a trop en fait. Il y a trop de problèmes qui peuvent arriver. Là, on reprend l'Instant Text et on va pas taper Ondine direct. On va faire un petit combat qui va nous permettre de passer niveau 25 contre le Staros d'Ondine. Comme ça, on pourra tout juste l'outspeed et tout juste le tuer en 2 coups. Donc, c'est vraiment important. La dig house ici, la maison tunnel. Parce qu'on va choper tunnel en ayant battu ce mec là. Allez. Et lui, tout ce qu'on espère, c'est qu'on tue le Machoc en un coup. Oh, ça c'est un très beau crit. C'est un des plus beaux crits de la run. À mon sens. Un des 5, 6, 7 plus beaux crits. Il y a le Odish Girl aussi. Et c'est super, pareil, c'était un roll. On l'a aussi tué en un coup, le soporifique, c'est super. Ce sera exactement pareil pour la Odish Girl. Avec son Odish et son but bizarre. Dans la grotte noire, vous verrez. C'est un run killer, cette fille. Allez, donc là, on veut pas se faire troller. On veut pas un supersonique qui nous rend confus. C'est pour ça que j'ai plus de PV que ce qu'il faudrait. Notamment, c'est le combat d'avant, c'est celui-là. Ok. Et on peut prendre des critiques. Il y a 20% de critiques pour le Staros à chaque fois. De Ondine. Là, vous voyez, on est niveau 24. On va passer niveau 25 juste après le Starry. Tout juste. Là, c'est très bien ce qu'on fait. Là, c'est advienne que pourra maintenant. Là, on tue en un coup, ça c'est sûr. Et puis après, on espère qu'il n'y ait pas de défense plus sur le Staros. Parce que Trash attaque sur 3 coups. Et une chance sur 2 d'attaquer sur 4, sinon on est confus. Ok. Pas de défense plus. Dolvin. Ok. Et allez, super combat. 33 PV, je prends. Top. Ok. Misty, c'est fait. Allez, la run se poursuit. Là, on est bien. On est vraiment au top du top. Moi, si je pouvais quitter Ondine avec 33 PV à chaque fois, c'est impeccable. On a une 51 d'avance sur la target, une 13 sur le PV. C'est une très belle run pour l'instant. Quand même, pour référence, ça fait 40 minutes qu'on joue. On a moins de 3 minutes d'écart avec le World Record. C'est pour montrer à quel point le début est bon. Parce que le temps, malheureusement, va faire que augmenter avec la World Record. Là, c'était une full restore, une guérison. Allez, là, on espère qu'on va pas prendre un sauvage. Please, pas de sauvage. Ah, super. Super, on perd pas 10 secondes ici. Ça fait plaisir. Là, on peut prendre 3 coups d'attaque. Ça fait 1. C'est 5 PV, c'est 8 si crit. Donc ça fait très mal si on... Regardez, là j'aurais 8 PV si j'avais pris une potion de moins. Voilà pourquoi je prends une potion de plus, et c'est pas tout. Parce qu'après il y a le rat-attaque juste après, et après il y a le rival. Avec encore son pigeon. Voilà. Là on va prendre des niveaux après, juste après, donc on va prendre un niveau, donc on va reprendre des PV. On perd à peu près 8 points de vie là sur le quick attack de rat-attack. Je préfère ne pas le prendre honnêtement. Ok. Je préfère comme ça. 100 fois je préfère comme ça.
27 PV avant Régis, c'est parfait. Parce que c'est un sacré run killer celui-là ici. Allez, là cette fois-ci, Pidgeotto peut nous faire un seul stun d'attaque, un seul. On le tue en 2 coups, à part si on crit. Encore mieux. Si on ne fait quick attaque, on est tranquille. Quick attaque, on est tranquille. Et en plus, pas de crit. Donc on peut prendre un Fouelian. On est bien. On est bien, on est bien. Donc là, par contre, faut pas rater le méga punch sur Atikat. C'est pas vrai. Ouf! Ça va être très très chaud les amis. Putain mais quelle galère. Dans quelle galère on se fout. Pas Fouelian et du coup la red bar sera parfaite. Je fais Vampigraine. Critique, critique. C'est pas vrai. Oh incroyable! Incroyable. Incroyable. On est là les amis. La question c'est qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais prendre une potion parce que 2 points de vie, le problème c'est que c'est assez problématique là. Je vais prendre une potion, je suis obligé. Je suis obligé sinon la run va s'arrêter. Parce qu'en fait il y a 2 choses, il y a même le quick attack de Pikachu. Là je pourrais aller ici, prendre de l'XP, être sûr de tuer en un coup le Voltorb. Il y a un super bonbon ici, mais c'est 30 secondes de perdu, donc je peux pas. Il vaut mieux prendre une potion, on perdra moins de temps. Putain. Le truc, c'est que si j'ai une potion, on espère quoi? Le Somnic Boom, ok, on a 22. Donc moins 20, ça fait 2 PV. Et le problème, c'est qu'après, un quick attack de Pikachu, c'est fini. Putain. Je suis obligé de donner la... Ah bah c'est sûr, si j'avais déjà fait une run avec un super temps, je pourrais le tenter. N'ayant encore pas validé une run digne de ce nom pour mon niveau actuel, je suis obligé de donner la potion. Incroyable de faire ça. Ah, qu'est-ce que je fais? Non! Allez. Dernier menu, dernière manip RNG. On espère qu'on n'a pas pris un mauvais IGT. Ok, on est bon. On est parti. Allez, fais-moi une petite attaque. Allez, fais-moi ton attaque, on perd du temps là. Ok.
Ultra stressant. Il nous faut pas le quick attack de Pikachu, sinon c'est fini. C'est l'enfer. Il l'a pas fait, c'est bon. On a la meilleure red bar. Waouh, c'est du lourd. Putain, je l'ai tenté. Ouh, fallait tenter ça. Waouh, 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 waouh. Oh, et en plus le crit. Oh, magnifique. Allez. Putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, cool ça. Allez. 2 minutes 4 d'avance sur la target, 1,16 d'avance sur mon PB. Et 3,41, bah le split était monstrueux là, sur la World Record. Ok. Bon, j'ai validé Surge, c'est énorme. La petite astuce pour revenir à Azuria. Dernier centre Pokémon visité. Cette fois on retourne au magasin de vélo, c'est vraiment pour acheter une bicyclette. Ah non, mince, hop. Je suis en attaque. Voilà, par contre, faut que le Mega Punch fonctionne. Hein. Il faut que le Mega Punch passe ici. Hein. Pas d'histoire. Hein. Shenron. Hein. Shenron. Ok, on est bon. On est parfait. Même après le charge d'Ortide pourra pas nous tuer parce qu'on a aucun niveau depuis. Si jamais il tank notre trash, ce qui est rare. Donc on est bien, on est très bien. Donc prochain run killer, bah, le Odish Girl. Parce qu'on aura peu de PV. Pas se faire avoir. Je trouve que c'est le run killer le moins charismatique Odish Girl. C'est vraiment, on perd de temps en temps contre elle et perd contre elle, je trouve ça affreux quoi. Aucune classe. Perdre contre un mystère. Allez, c'est good. Allez, avec nos deux super attaques, on va lui faire bien mal à lui. Très satisfaisant ce combat. Ça va très vite, on prend un niveau. Putain, je sauvegarde ou pas contre la Odish Girl? C'est juste après. Hein. C'est pas, il y a un combat et c'est après.
sauvegarde. Allez, je sauvegarde, on sait jamais. Parce que j'ai pas beaucoup de points de vie et je veux pas que la run s'arrête, ça c'est clair. Incroyable de sauvegarder ici, c'est assez improbable. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de texte, voilà, on perdait pas trop de temps à éteindre et rallumer. Allez, du premier coup, faut le tuer du premier coup. Putain, et voilà, ça part en vrille. Ça part en vrille. Putain, il faut tuer du premier coup le but bizarre. Wow. Ok. Putain, on a passé au Dish Girl, c'est bon ça. Hein. Là on va prendre un niveau, heureusement, parce qu'on peut encore prendre un Div Attack. Putain, c'est compliqué, là on est vraiment low HP, c'est compliqué. Hein. Parce qu'il y a un Quick Attack du Rukul après. Donc on tient, ça c'est bon. Après il y a éventuellement le Quick Attack du Goopix. Ou un Flamèche, etc. Je suis pas possible. Putain, est-ce que je prends une potion? Je vais pas faire ça. Putain, je suis low HP, hein. C'est l'enfer. Hein. Allez, nous ici, on prend pas le Max Ether. On utilisera 4 élixirs Max Ether au lieu de 5 pour la World Record. Ça fait gagner 10 secondes là-dessus. Et allez, on pète dans le chauve. Mais faut pas que le chauve nous pète. Putain, ça va être chaud. Ça va être chaud ce combat, ne dis pas que je perds là-dessus. Allez, faut être positif. Ok. Yes. Faut le finir par contre, faut le finir du premier coup. Ok. Waouh, on est passé. Waouh, 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 putain, c'est énorme. Ok, je sais ce que je vais faire alors. Là, j'ai pas assez de points de vie, c'est trop, c'est mort. Je peux largement perdre contre le Rukul du rival. Donc, attendez. Voilà, faut compter les coups de pédale ici. Là, je peux perdre, donc je vais pas. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'aller au centre Pokémon après, je vais maintenant. Ah ouais, mais le problème, c'est que putain. Et ouais, il va me manquer. Putain, je peux pas. Et non, non, j'irai après. Non, non, parce que sinon le problème, c'est le Horn Drill. C'est bon, on n'a pas trollé, j'ai eu peur.
Et vous allez voir, donc moi je prends pas Rock Slide. Là on est vraiment dans ma run maintenant. Je tape les Fantominus avec Thunderbolt. Et en moyenne, en espérance de gain, on gagne 10 secondes. Et on peut gagner même 20-30 secondes, ce qui rajoute de la variance à ma run. Vu qu'elle en a pas beaucoup, c'était le but. Allez, on est ok, on a tout ce qu'il faut, largement. Allez, 2,46 d'avance, 1,46 sur le PV. Oh, quel con. Ouais, c'est pas grave, j'ai perdu 5 secondes, on va dire. Ça restait correct. Par contre là, je suis obligé de me soigner. Je suis obligé de me soigner. Vite. Je suis obligé. Tant pis, je perds une dizaine de secondes ici, mais c'est pas grave. Obligé. C'est trop dangereux là. Trop dangereux. Il suffit d'un quick attack de lui, il suffit d'un Folian à la fin. Je perdais, mais j'ai pas envie de perdre. Je préfère perdre 10 secondes que la partie, tout simplement. Et si vous regardez cette run, je pense que vous pensez comme moi, vous avez envie d'en voir plus. Tout comme moi, 1 heure de jeu. Là on arrive vraiment dans ma run, vous allez voir tous les changements. Voilà ce qu'on pouvait prendre. Je faisais perdre 11 points de vie qui nous tuaient. Et pareil, normalement là ça suffit, mais je vais quand même faire un truc. Voilà. J'en ai encore parce que j'ai pris plus de potions au départ. Il en reste encore 2, on est bien. Et je préfère faire ça, tant pis. On perd 5 secondes, mais... Ça peut très bien se passer, hein, les combats qu'on va faire. Là, on a 4 spectres à affronter. Je vous le dis, c'est avec le Thunderbolt. Ça a l'avantage d'attaquer. C'est une attaque vibrante, donc elle prend 1 seconde à être lancée. Alors que Rock Slide, 2 secondes. Et c'est 27 secondes pour aller chercher et utiliser Rock Slide. Et la prendre, pardon. Donc tant qu'on perd pas 27 secondes, on est gagnant. Ok. Ça c'est normal. Ça peut arriver. On n'a pas eu de bol, non. Ouais, là par contre j'arrête. Ouais bon alors là c'est le combat vraiment qui se passe le plus mal possible. C'est incroyable. Incroyable.
C'est fou. Putain, mais c'est incroyable. Là, c'est l'exemple du combat qui s'est très mal passé. C'est rare, voilà. Bah écoutez, on est toujours là. Hein. Incroyable. Bah là, ça vous vend pas du tout ma stratégie du Thunderbolt. Vous avez vu vraiment en gros, le pire combat. Pire du pire. Si j'en fais 30, 40, ça sera le pire. On en est là. Ce qu'on vient de vivre, c'était incroyable. Et il nous reste très peu de potions, de super potions. Donc ça va être chaud de choper la red bar à la sylph. Parce que j'aime bien adapter en donnant une potion, super potion. La red bar à la sylph, les amis, je sais pas comment on va faire. On n'en est pas là du coup. Mais je vois bien que c'est ce qui va nous poser problème. Shenron, allez. Après Shenron, mon souhait, c'était de finir la run. Je lui ai pas dit d'avoir de la chance sur les combats. Putain, on a pas de chance, on fait pas de crit, hein. C'est une chance sur 6 quand même. Hein. Ça m'est déjà arrivé de faire les 4 crits. Une chance sur 1000, je l'ai déjà fait. Bon ben je le ferai plus. Visiblement. Voilà, ça c'est un bon combat. Allez, pareil ici. Pas paralysé, s'il te plaît. Merci. Ça va, on a une chance sur 3 là. Et voilà pourquoi on a acheté une Pokédoll à Céladopole, pour ceux qui ne connaissent pas. Petit bug qui fait gagner 10 minutes, mais c'est accepté. Ce bruit me fait rire. Et on est parti. J'espère que dans la run on n'aura pas de Gen 1 miss, please. Voilà, c'est surtout pour lui qu'on le fait. Voilà, et l'avantage de ma run là, c'est qu'au lieu d'avoir Rock Slide, du coup on a toujours Trash. Ça va servir, et notamment ça sert ici pour être à peu près sûr, sans en être sûr à 100%, de taper le Raticat en un coup. On est bon. Bon là c'est con, on a perdu beaucoup de temps hein, sur
ce qui nous est arrivé contre le Fantominus. Là on le voit, là les secondes défilent. Allez, 1,50 d'avance. On a perdu 1 minute. Hein. Oh, putain, c'est pas vrai. Mais... Oh, un aimant. Un aimant. Ah, la blague. Waouh, ce qui s'est passé, c'était dingue. J'aurais jamais réussi à faire ça 3 fois. Oh, mais attendez, je suis pas allé au... Je suis pas allé me soigner au centre Pokémon. Putain, je suis un fou. Putain, je suis pas allé au centre Pokémon me soigner, mais quel imbécile. Quel imbécile. Du coup, quand je vais faire tunnel, ça marchera pas. Je serai pas au bon endroit. Incroyable. Attendez, j'ai un doute, je me suis soigné, je me suis pas soigné. Putain, mais je suis fou, moi. En fait, j'ai tellement pensé à le faire avant que je sais même plus si je l'ai fait maintenant. Putain. Le deuxième full restore. Et voilà, le problème c'est qu'en étant pas allé au centre Pokémon, c'est Azuria maintenant. On perd 10 secondes. C'est comme ça. Même 12 secondes, facile. Incroyable. J'en reviens pas. J'en reviens pas que j'ai raté ça. Ah là là, c'est fou.
Et là, vous allez voir, donc on va aller directement au 10e étage pour aller chercher notre attaque destructrice. Le truc, c'est que, oui, si j'ai la red bar, ça vaut le coup, mais... Putain, si je comptais assurer la run sans red bar, autant faire la route World Record. Là, vous allez voir, je fais ma route, parce que je suis tellement habitué. Mais j'ai pas les potions et super potions, donc est-ce que je vais réussir à avoir la red bar? Ça va être compliqué. Ça va être de la chance. Je suis en général pas quelqu'un qui a trop de chance. Ok. Donc voilà, ça c'était un combat en plus par rapport à la World Record qui donne du coup de l'XP en plus. J'en ferai un autre après. Alors Candy, je fais n'importe quoi. En fait j'avais déjà fait, j'avais pas besoin de faire ça. Et voilà, on va surfer à dos de Nidoking. Thunderbolt c'est fini, nous on enlève, on l'a plus. Ciao Double Beam, vu qu'on a surf. Le carbone qui va nous être très utile, vous verrez, pas de spoil, mais contre le rival, à un moment donné, ce sera très utile. Oh, j'étais en train de penser au combat contre le rival, à choper la red bar. Et j'ai fait n'importe quoi. Bon là ce qui est intéressant c'est qu'ici, avec cette attaque, on one shot. Sinon c'est X accuracy en palcorne, entre temps on peut prendre glaire et être paralysé. Là on gagne un peu de temps là-dessus. Parce que j'ai pas besoin de l'élixir qu'on prend au-dessus. C'est pour ça que je peux me permettre de pas utiliser ce chemin. Là je peux sauvegarder, hein. C'est jamais. C'est jamais parce que je suis même pas sûr de jouer à la red bar. Dans ce cas-là, ça aurait même pas de sens de sauvegarder. Mais c'est jamais, je vais peut-être la jouer la red bar. Et si je perds de justesse ou un coup critique, ça va me saouler. On s'en fiche, ça c'est parfait. On va peut-être jouer la red bar, hein. Ok, incroyable. Bah, putain, c'est chaud. C'est chaud, putain. Je vais le faire. Je vais le faire. Ça va être chaud. Ça va être ultra chaud, mais il faut le faire. Il faut le faire. Pas de clic. Ok, incroyable. Incroyable.
Maintenant, ça va être le Nidorino. C'est le Nidorino qui peut nous faire mal. On ne peut pas mourir au prochain run killer, c'en est pas un pour nous justement, grâce au fait d'être allé chercher séisme et d'avoir appris surf. Voilà, ça fait partie de la stratégie. On élimine ce run killer. À la limite, je vais sauvegarder contre le Nidorino. Tout simplement. Puisque c'est le premier Pokémon du dresseur. Alors oui, il parle 25 ans, donc on perdrait 1 minute peut-être à reset. Il faut qu'on passe Nidorino. On perd 5 secondes à chaque fois, écoutez, on va pas faire 25 fois dans la run. J'ai beaucoup d'avance, j'ai 1,50 d'avance. Si je perds 5 secondes par-ci par-là, c'est pas grave, je les regagnerai autrement. Allez, faut que ça passe. Ok, ça passe. Énorme. Énorme les amis, on est là. Pokémon, 3 Ombril. Let's go. On a une super red bar. Allez, une 28 d'avance sur le PB et sur la target, c'est pas beau? Complètement à l'équilibre. Allez, le seul 1,55, on est en plein dedans là. Et là, vous allez voir donc la différence avec la World Record. C'est ça. Voilà, je fais pas l'autre dresseuse à gauche, je fais celle-là. Et en fait, ça donne pile l'XP pour monter de niveau. Et ça nous sécurisera contre Hypnomad pour le one shot. Et en red bar ici, ça va très très vite. Niveau 39. Voilà. Sinon, meilleur arcondi. Et le dernier. Alors voilà, ok. Maintenant, on n'a plus que 19 objets dans le sac. Ça fait qu'on va devoir accepter la CT que nous offre Erika à la fin. Mais on perd que 4 secondes.
Merde, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. N'importe quoi, vraiment. Allez, c'est pas grave. Je fais des erreurs. Allez, une 22 d'avance sur le PB. Tant qu'on a plus d'une minute d'avance, on est bon pour les subs 1,55. Allez, maintenant on va taper Koga. Maintenant, on va dérouiller tous les champions d'arène, tout simplement. Pas d'histoire. J'ai fait n'importe quoi. Je vous le montre quand même. J'aurais dû le faire juste maintenant. C'est à ça que sert Trash. J'utilise ici, ça fait gagner 2 secondes, 2-3 secondes. C'est Trashing About qui va vite là. Je suis un peu tendu, je vous le cache pas depuis un bon petit moment. Allez. Et maintenant, voilà pourquoi on a fait ça. C'est pour se faciliter contre les nomades. Là, à moins de faire un petit roll, on le one shot avec Earthquake. Et on est bon. Voilà l'intérêt de cette run, ben c'est bien. Vous la voyez, elle avance, elle avance. J'espère que vous la verrez jusqu'au bout. On est bon. Allez, sur ce split, on est bien. Il s'est mis très bien. Une 40 d'avance sur le PV. Allez, on déroule, on déroule. Là, dans dehors, on récupère force. Le super moment qui fait revivre notre champion.
Et là on peut y aller, direct. On surfe à dos de Nidoking, ça fait plaisir. Allez, on est à 1,27 de jeu là presque. On est là, ça tient une 40 d'avance sur le PB. Ça signifie qu'on est large par rapport au sub 1,55. Allez, j'aimerais la valider cette run. Allez, ça sera à moi de bien gérer la gestion du risque. Gérer la gestion, ça veut pas dire grand chose. Vous m'avez compris. Je suis tendu. Je suis tendu même si la run que j'ai créée là que vous voyez permet de ne absolument pas être tendu puisque là on peut plus perdre tout simplement à part un Gen 1 miss. Là c'est très agréable. Et le carbone. Voilà, c'est très rapide à prendre, à ramasser et à prendre. Et en fait ça sert énormément. Ça va servir pour le Alakazam du rival après Giovanni. On l'a outspeed. Pas besoin de X-speed. Donc le carnage. Et sur ce combat, je peux gagner 10-15 secondes. Enfin, je gagne, on va dire 10 secondes à chaque fois. Par rapport à la World Record. Giovanni, pareil, la reine de Giovanni, je gagne 5-6 secondes. Pareil, je gagne 5-6 secondes sur la reine de Koga, par contre je perds 10, enfin non, 20-25 secondes sur la reine d'Erika. Et on gagne sur la reine de Blaine. Vous allez voir. Allez, on est à 20 sur 20. Allez, là c'est parti, on va voir Sabrina. Donc là on veut absolument pas de Gen 1 miss, évidemment. Allez, on est parti. Shenron. Shenron, le souhait. Le souhait, c'est-à-dire pas de Gen 1 miss. On finit la run. On a 4 Earthquake, ils sont 4. Nickel. Le dernier. Une chance sur 256 de se faire avoir. 4 chances sur 1000, ça va. C'est bon. Une 59, ok, cool. Allez, on va taper Blaine. Oh là là, c'est pas vrai. Alors ça, c'était un menu immonde. Il était si simple. Et je l'ai tant raté. Allez.
quiz Pokémon. Et allez, c'est parti pour Massacre Blaine, let's go. Donc là, il n'y a plus l'histoire d'espérer la super potion, gagner 8 secondes, 10 secondes. Nous, ça part en surf direct. On one-shot tout le monde, comme promis. Les deux faibles de surf, les deux forts de earthquake. Et là, on est en red bar jusqu'à la fin du jeu, fin de la ligue. Une 58, allez bien. Allez, on va sur Giovanni. Allez, le petit rhinocorne. Et ensuite, on a le fameux Black Belt. Mais Black Belt qui, du coup, sur notre run, n'est plus un run killer, et au contraire, on le tue plus vite. On one shot. Ah, ce plaisir de one-shot, de les one-shot avec un séisme. Plutôt que d'être en plein stress là. À la toute base, c'est pour ça que j'avais créé ma run, c'est pour pas mourir en fin de jeu comme ça contre ce run killer là. Alors que c'est pas le plus violent, hein, le pire c'est Hypnomad, mais... J'étais parti de cette idée là, que je voulais pas perdre sur un run killer en fin de game là. Allez, cool. Bon, on arrive à la fin du jeu, les amis, là. On sent la ligue approcher. Vous la sentez approcher, la ligue? Comment elle va se passer, nous verrons bien. Ça sera à moi de gérer aussi. Allez, moment présent. Pour l'instant, on doit taper Giovanni. Et l'avantage ici, c'est que, bon, comme d'hab, on one-shot. Et la différence avec la World Record, c'est que le Blizzard qui ne tue pas en général en un coup le Rhino féroce, ben là avec Surf c'est x4, donc c'est bon. Donc ça fait gagner 5 secondes la plupart du temps.
Notre homologue. Et les prises de niveau, bah pareil, j'ai calculé de prendre des super bonbons pour que les prises de niveau se fassent toujours pendant les combats et pas à la fin, pour gagner à chaque fois 3 secondes. Allez, une 56. Enfin, plus trash. On l'aura gardé. Voilà, et donc là, je peux prendre le risque de gagner 20 secondes sur la world record ici sur ce combat, mais je vais pas le faire. Je sais que en fait de base, je gagne 10 secondes sans rien faire. Je prends juste les 2 hâtes du roux carnage, c'est tout. Mais je pourrais ne pas les prendre, gagner les 10 secondes, et le faire après contre le rhinocorne. Mais je le fais. Le one shot quasi systématique. Et là, j'ai pas pris de X-Speed, c'est là où je gagne du temps par rapport à la caserne. Eh oui, pas assez rapide mon grand. Et vous voyez donc qu'il nous reste 4 Hornbrill. Or le relais, il y a 5 Pokémon. Comment on va faire? No spoil. Allez, que je reste bien concentré. Je préfère faire ça que de rater. Allez. Le Max Ether qui servira à la toute fin. Bon, je vous dis que ma run a été faite pour faire la Ligue Touchous. Évidemment, là, du coup, je vais pas le faire puisque j'ai pas encore de run valable. Le but, c'est solde 1,55 comme on a dit, et de vous montrer ma run surtout. Là, faut être bien détendu, pas faire de bêtises.
N'importe quoi, moi j'ai oublié de faire ça. Ce que j'ai fait, c'est moche, mais c'est fait exprès. Parce que, ok, j'ai perdu 1 seconde, 2 secondes max, mais j'ai déjà fait des conneries plus grosses que ça. Là, cette run, elle est importante pour moi. Et j'ai pas envie de perdre 20 secondes. Non. Putain, on sent que je suis tendu parce que je fais que faire n'importe quoi en fait. Hein. Même les super repousses, normalement je les donne pas à ces endroits-là, c'est pas grave. Je sais qu'il y a de la marge là pour sortir de la grotte. J'ai fait des dingueries dans cette grotte. Allez, concentré. Allez. Il nous reste plus que un round drill, c'est normal. Voilà comment ça se passe. Parce qu'on a assez de niveau, les super bonbons servent à ça ici. C'est ce genre de choses qui permettent, avec Surf après, contre le prochain, contre Aldo là, qui permettent d'utiliser 4 élixirs au lieu de 5. Allez, 1050. Putain, je suis en train de faire n'importe quoi. Allez, que je m'endorme pas, là, je suis à la ligue. Hein. Allez! Parce que je suis en train de réfléchir à Agatha, que normalement je fais d'une façon qui me fait gagner beaucoup de secondes, mais du coup il y a un mini risque. Et là je suis en train de me dire je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre ce risque. Non! Putain mais c'est pas vrai! J'ai misclick. Putain, quelle âme!
Putain, j'y crois pas, j'ai misclick quoi, je suis sérieux? C'est pas grave, contre Dracolos, je serais bizarre. Incroyable. Incroyable ce que j'ai fait. J'ai perdu du temps et j'ai raté mon attaque. Allez, c'est pas grave, je vais faire un... Voilà, jouer comme ça. Ok, on est bien. Je ne joue pas du tout comme ça d'habitude et là je l'ai joué plus en mode World Record. J'économise du coup le blizzard parce que si j'ai utilisé contre Dracolos, voilà pourquoi je fais ça, c'est pas grave. Parce que j'avais merdé. En plus je suis bête, j'ai donné un X-Speed au lieu d'un X-Spray, j'ai fait n'importe quoi, c'est pour ça que j'ai pas tué d'un coup. C'est pas grave. Allez, donc ça c'est bon, on a beaucoup d'avance. Le sub 1,55 on le tient, va falloir que j'assure contre Peter, que j'assure dans le sens que je sauvegarde. Une 40 d'avance. Allez, sauvegarde contre Peter obligatoire. Allez, let's go! Et voilà comment je le joue. Voilà comment ça se passe ici les amis, allez on est là. On est plus rapide, on peut pas rater, tout est bon. Le dernier Andri il est là. Et là, la plupart du temps, le Blizzard tue le Dracolos. Plus que celui-là, donc normalement on est bon. Il m'en restera un pour le Roucarnage au cas où. Nickel, on est bon. Allez, le max éther. Je vais assurer les amis, on va pas faire n'importe quoi. C'est la première fois que je finis cette run comme ça, avec un aussi bon temps. J'assure. Et on est parti. On est parti. Forcément, en donnant le full restore, bah, je perds 10 secondes, je perds 20 secondes ici, donc je perds 30 secondes, mais c'est pas grave. Non, j'avais pas validé le split, c'est pas grave. Allez, le XP d'abord, et s'il nous fait pique, on le tue avec un blizzard.
J'ai fait X-Speed, je me suis trompé. N'importe quoi. Mais si, c'était pareil. Putain, je suis un âne. Incroyable, hein. Allez, 6 Pokémon, 6 Andril, c'est fini. La victoire est là. Shenron, les amis, on l'avait dit. On l'avait dit. Fallait finir la run. Ça fait plaisir, je vous l'ai montré celle-là. Je suis content. Je vous ai montré aussi que j'ai fait plein de conneries. Jusqu'à la fin en plus. Bien sûr, le outspeed, c'est ça qu'il faut. Il faut outspeed à la caserne, qui est impossible à outspeed. Même moi, il me manque quelques super bonbons. Mais avec le XP, ça suffit pour la outspeed en fait. Là, j'ai fait les deux, n'importe quoi. Bon, j'ai bien perdu un bon 35 secondes sur ce dernier combat. Avec le full restore que je prends, de pas être en red bar ici. Ça va perdre 20 secondes. 10 secondes pour le prendre et 5 secondes d'erreur avec le XP et le XP. On va être en sub 1.55 les amis. On va être sub 1.55. C'est ce qu'on voulait. Good achievement ça. Ah, ça va être sympa de se battre contre cette run. Ça va être très sympa. Parce que du coup, le début est pas top et tout, donc c'est parfait. Ça sera pas un stress constant à se dire ah, je suis en retard, je suis en retard. Ah, mais ce plaisir de faire un sub 1.55. Je le sentais, hein, je le sentais. On l'a fait ensemble, les amis. Je suis content, là, je me suis filmé, c'est trop bien. Vous avez vu toute la run, ça fait vraiment plaisir. On a eu une belle red bar à la Sylph. On n'est pas mort face au Nidorino. Une 54-54. Et voilà, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça, je vais le soumettre sur speedrun.com. Ah, mais je suis vraiment content de ça. Si on regarde un peu ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'était passé là? Oui, on avait perdu, c'est ça, le gros truc qu'on a perdu, bon, les 35 secondes de la fin pour assurer, ça ok. Chose que je ne ferai plus dans les prochaines runs, évidemment, puisque ma run a été créée pour ça. Mais c'est surtout les 35, on a perdu, mais une minute on a perdu contre le Phantominus avec mon Thunderbolt, là. Moi qui voulais vous montrer les bienfaits du Thunderbolt sur les spectres. Mais pas du tout, là. Là, pour le coup, je vous dis, je le fais 30 fois, 40 fois le combat. J'aurais jamais un combat pire que celui-là. Enfin bon. Super content, les amis. Ça me motive à continuer et aller chercher encore un meilleur temps. Là, on est à 1.54 et quelques. Je peux gagner une minute rien que sur là sans aucun problème. Ça fait 1.53 et quelques. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Le 1.53, il est prêt, il est proche. Le 1.52, il sera un peu plus compliqué à aller chercher dans un très court terme. Mais ouais, c'est l'objectif. M'asseoir à la table du top 100 mondial. Bon, ben les amis, à bientôt. On vous dit au revoir avec Shenron. Il a vraiment tenu sa promesse. Hein. Il a exaucé mon vœu. Allez, salut tout le monde. The end.